Salut tout le monde! Alors je reviens pour faire la vidéo, donc comme je vous avais dit, sur la DME. Donc c'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Donc moi c'est comme ça que je l'appelle, et donc en fait normalement je crois que D c'est diversification menée M par l'enfant E. Mais voilà, moi vu que c'est au niveau alimentaire, du coup je dis souvent diversification alimentaire menée par l'enfant. Donc je vais vous faire en gros ce qu'il va y avoir dans cette vidéo pour que vous voyez si oui ou non ça vous tente de la regarder. Donc moi je vais vous donner donc le pourquoi en fait j'ai fait ce choix de DME pour avec mon enfant, quand le mettre en place, et donc toutes les questions qui vont avec au niveau de l'âge et tout ça. Et ensuite, donc je vais essayer de voir pour vous indiquer donc comment en pratique ça se passe, donc comment le mettre en place. Et puis voilà. Et puis après, je vous dirai aussi donc les règles de sécurité pour pratiquer une DME en toute sérénité. Et puis je vous mettrai aussi en lien en dessous de la vidéo en fait les gestes de secours en cas d'étouffement, puisqu'en fait c'est souvent la peur numéro 1 en fait des parents pour ne pas par exemple pratiquer la DME. Et je sais que moi j'avais appris ces gestes-là en fait quand j'avais fait les bébés nageurs. Et donc en fait un secouriste nous avait appris en cas d'étouffement les gestes à avoir sur l'enfant. Donc c'est vrai que c'est assez rassurant de savoir déjà quoi faire en fait s'il y a quelque chose comme ça. Mais je vous dirai déjà qu'il y a plein d'autres choses en amont qui permettent, et puis que souvent il n'y a pas besoin du tout d'avoir ces gestes-là, mais voilà, de les avoir, ça permet juste d'être serein sur ce point-là. Et ensuite, donc il y aura sûrement un peu de mon vécu dans les premiers passages, donc le pourquoi, le quand et le comment. Mais ensuite, vraiment, je vous donnerai vraiment mon vécu et mon expérience par rapport à mon enfant avec qui j'ai pratiqué donc la DME. Voilà, donc en gros ce qui va se dérouler. Je vais vous mettre au fur et à mesure, je vous mettrai aussi des petites photos. Alors je vais sûrement flouter son visage puisque ça m'embête qu'il soit voilà, sur les vidéos, puisqu'il va grandir de plus en plus. Alors quand il était bébé un peu moins, mais là vraiment ça m'embête. Et puis des petits passages aussi de vidéos de quand il pratiquait justement cette découverte alimentaire. Parce que je trouve ça aussi très parlant en fait d'avoir des photos et des petites vidéos. Je trouve ça vraiment sympa. Mais voilà, j'essaierai de voir si je peux flouter son visage, même si des fois c'est un peu dommage parce que le fait d'avoir ces petits mimiques où c'est voilà, enfin c'est trop mignon quand il goûte par exemple un citron et qu'il fait la petite grimace, ou qu'il rigole, ou qu'il a le big smile de découvrir tous ces aliments, voilà. Mais au moins vous aurez quand même une petite bribe voilà, de mon vécu à moi. Je vais faire une petite précision. J'ai donc en fait là mon partage ce sera c'est vraiment ma vision des choses. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est ma vérité, mais ma vérité en plus à cet instant T, donc qu'on est en 2018, en mai 2018. Et c'est vraiment par rapport à mon vécu, mon expérience, ce que j'ai pu lire, et actuellement voilà ce qui résonne en moi et ce qui me convient. Ça ne veut pas dire que dans quelques mois ou quelques années je ne changerai pas d'avis. Mais en tout cas, voilà ce que moi je peux vous en dire actuellement sur la DME. Voilà, donc après vous prenez ce que vous avez envie. Donc c'est simplement pour vous donner des petites astuces, des petites clés, et puis vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui vous paraît juste, et puis vous laissez tout le reste, ce qui à vous ne vous parle pas, que vous n'avez pas envie de mettre en place ou autre. Mais vraiment voilà, moi c'est juste un partage parce que je trouve que c'est très intéressant,
et que voilà, il n'y a rien de tel que pouvoir en discuter avec d'autres parents qui le font, et que maintenant avec internet on peut le faire avec des parents qu'on ne connaît pas, et que parce que moi par exemple dans mon entourage au début j'étais la seule à pratiquer ça, donc si j'avais pas pu me renseigner auprès d'autres mamans ou dans les livres et tout ça qui se passait ça, ben j'aurais sûrement soit pas découvert, soit pas pu le mettre en place. Et enfin, je trouve ça un peu triste. Donc voilà, si dans votre entourage il y a personne à qui en parler, ben au moins là vous pouvez soit me poser des questions derrière. Et vous pouvez prendre voilà, des petits renseignements au questionnement qui tournent dans votre tête par rapport à cette pratique-là. Donc, je commence. Les raisons en fait pourquoi j'ai choisi de pratiquer la DME. Donc, number one. Donc c'est pour moi vraiment la continuité en fait d'un allaitement à la demande. Il faut savoir qu'en fait l'enfant dès qu'il naît il a un réflexe de fouissement, c'est un réflexe instinctif qui lui permet de survie en fait, qui lui permet que si on le pose sur le ventre de sa mère en fait, qui permet de grimper et puis de chercher en fait avec sa tête le mamelon de sa maman pour se nourrir au sein de sa mère. Et donc en fait on se rend compte qu'avec l'allaitement l'enfant il va prendre les quantités qu'il souhaite quand il le souhaite, c'est pas on contrôle pas en fait toutes ces quantités là et puis la fréquence de son alimentation. Et donc pour moi c'était vraiment la DME une continuité en fait de cette pratique là, c'est-à-dire de la confiance qu'on peut donner à l'enfant en fait sur ses propres ressentis de satiété, sur ses besoins internes en fait, où il sait ce qu'il a besoin, enfin en tout cas c'est ma croyance. Donc la deuxième raison pour laquelle moi j'ai voulu pratiquer ça, c'est le fait que ce soit simple. Alors c'est peut-être pas simple pour tout le monde, mais moi je trouvais ça simple dans le sens où on ne fait pas une préparation particulière pour bébé, on ne fait pas quelque chose, voilà, un plat spécial où on prend du temps pour faire une purée, ou voilà, bon après pour les parents qui font leur propre plat, mais en même temps c'est pareil, ça a un coût inférieur, le fait de ne pas devoir acheter des petits pots pour bébé pour quand il va changer, enfin qu'il aura plus que le lait. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi enfin un double bénéfice où il va pouvoir manger la même chose que nous à peu près, je vous dirai après, et voilà, ne pas voilà, faire un truc spécial bébé. Pour moi je trouvais ça sympa. Ça permet pour moi de développer, donc le numéro 3, la raison numéro 3, c'est de développer l'autonomie de l'enfant, donc puisque en fait il va par sa propre expérience au fur et à mesure donc pouvoir acquérir le fait de manger de plus en plus correctement, de faire le super bon trajet direct de l'assiette à la bouche, par rapport à mettre dans sa cuillère, des fois ça tombe pas, avec une fourchette on peut piquer, enfin, voilà, toutes ces petites expériences là. Et donc la quatrième chose, c'est lié, donc c'est le fait que vu que c'est lui qui va utiliser sa cuillère ou ses mains ou autre, et bien en fait il va pouvoir manger en même temps que tout le reste de la famille, donc il va pouvoir partager les repas et observer aussi, du coup apprendre par l'observation, par quand il regarde soit ses frères et sœurs, soit ses parents manger, et donc comment eux ils font et comment ils y arrivent, et donc du coup essayer de les imiter, puisque l'enfant apprend beaucoup par imitation. Et donc la cinquième raison pour moi c'était le fait que ça nous laisse les mains libres, et donc que je n'ai pas besoin de faire manger l'enfant et ensuite de pouvoir manger moi, ce qui fait que à plein de moments j'ai pu manger soit chaud si on mangeait des repas chauds, puisque souvent en fait on finit par ne pas manger chaud, puisque on donne d'abord à manger à l'enfant et puis on va pas se faire réchauffer notre plat à nous après, ou soit le fait que ce soit à deux moments différents, c'est-à-dire qu'on fait d'abord manger l'enfant et ensuite le reste de la famille mange. Là vraiment je trouvais ça super de pouvoir
partager en fait les moments avec mon bébé. Voilà. Donc, ce qui nous en vient à quand on peut commencer la DME. Donc ça va être aussi un moment où je vais pouvoir répondre à une question qu'on m'a posée. Donc alors en fait la DME souvent enfin la diversification en fait on dit qu'il faut le faire à partir de 6 mois. Donc c'est une diversification classique avec les petits pots et tout ça là. Et en fait dans la diversification menée par l'enfant, c'est vraiment, en fait, il faut être à l'écoute des signes que l'enfant commence à s'intéresser ou non à la nourriture autre que le lait. Et donc, il va y avoir plusieurs points en fait qu'on va pouvoir, qui va pouvoir nous dire oui, mon enfant là, il s'intéresse ou de toute façon, on finit par, voilà, si on se pose des questions, le ressentir et tout ça, ben c'est que c'est peut-être le cas. Et donc en fait ça peut vraiment commencer assez tôt, vers 4 mois, comme ça peut commencer un peu plus tard, vers 7, 8, 9 mois. C'est vraiment être à l'écoute du développement et du rythme de l'enfant. C'est comme pour moi avec la motricité libre, où on va pas forcer un enfant à marcher, on va pas forcer un enfant à acquérir certaines compétences. Et bien là c'est pareil, on va être à l'écoute et au fur et à mesure, il y en a ils vont s'intéresser à la nourriture autre que le lait très tôt, comme il y en a ils vont s'en intéresser beaucoup plus tard. Donc il n'y a pas de stress à avoir, il faut absolument commencer à tel âge. Donc voilà, c'est plutôt un ressenti et puis voir par rapport à comment lui déjà et qu'est-ce qu'il a acquis pour pouvoir le mettre en place. Donc alors du coup les premiers signes en fait, donc signe numéro 1, l'enfant en fait va quand il va nous voir soit manger, soit quand on va manger à côté de lui ou en avoir dans la main, il va tourner la tête, il va avoir le regard qui se porte sur la nourriture différente, il va vraiment s'intéresser, il va vouloir attraper la nourriture, donc des fois il va vouloir nous le prendre des mains, donc là c'est qu'il s'intéresse vraiment en fait à nos propres aliments. Donc en général ça va de pair au fait qu'il va prendre ses jouets et il va les amener à sa bouche et les mordre. Souvent, en fait, ça lui permet d'acquérir cette trajectoire, en fait, main-bouche, qu'il puisse arriver à contrôler, en fait, et il va finir par arriver à le faire. Et donc ça, c'est aussi un des signes, voilà, qui commence à être prêt à pouvoir faire à pouvoir essayer de goûter à d'autres aliments. Donc souvent la troisième chose qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il puisse se tenir assis, donc de façon à un angle on va dire souvent de 90 degrés. Et donc ça c'est pour éviter le risque d'étouffement et pour pouvoir voir qu'il a un bon tonus et qu'il se sent, enfin voilà, il puisse être correctement assis pour manger. Donc alors c'est vraiment quelque chose apparemment voilà d'important. Moi je vous dirais par rapport à ma propre expérience que mon fils quand j'ai commencé avec lui ne s'asseyait pas encore seul et du coup moi j'ai quand même commencé parce qu'il avait vraiment une envie très très intense en fait et du coup voilà, faut aussi faire par rapport à ses ressentis et puis voilà. Donc alors ensuite, qu'est-ce que je vous avais dit qu'on ferait? Donc donc voilà, donc ça dépend vraiment en fait de l'enfant pour quand c'est qu'on commence à le faire. Donc comment? Donc en pratique. Donc en pratique, voilà, on essaye en général si l'enfant ne se met pas encore complètement assis de manière seule et qu'il ne peut pas être forcément dans sa chaise ou parce qu'après voilà, faut aussi ça dépend de ce qu'on souhaite de toute façon mettre en place, mais qu'il puisse être de façon en fait à un angle de 90 degrés même sur nous en fait pour que ce soit une position correcte pour s'alimenter.
Donc il va falloir limiter en fait les distractions pendant la découverte de la nourriture pour qu'au début il puisse être concentré sur vraiment ce qu'il fait à l'instant T, c'est-à-dire que vraiment il va être concentré sur la nourriture, sur les sensations dans sa bouche, sur la grosseur des bouts qu'il prend et tout ça, et donc ne pas le faire découvrir ça par exemple devant la télé ou en voiture ou à plein de, enfin voilà, où il y a vraiment trop de sollicitations extérieures qui va l'interpeller en même temps et qui sera pas plus concentré dans ses propres gestes et dans ses sensations. Donc évidemment il faut en gros en pratique attendre que l'enfant soit prêt. Donc ça vous voyez avec les petits points d'avant, donc de quand commencer. Donc en pratique il faut donc faire on va dire des aliments sécuritaires. C'est-à-dire qu'en gros moi je préconise des aliments le moins transformés possible, puisque pour moi la DME c'est aussi lui faire goûter donc vraiment des aliments bruts avec vraiment un goût de chaque aliment, pour qu'il puisse avoir un panel en fait de saveurs, de textures et de couleurs. Il faut donc de préférence que l'aliment on lui donne de façon grosse, c'est-à-dire que soit on lui donne vraiment par exemple un gros bout de pomme, mais on va pas lui couper en petits les aliments qu'on va lui donner, ça va pas être des petits bouts, ça va vraiment être des gros bouts qu'il puisse les prendre dans la main et que ça soit lui-même qui soit en extrait le jus, soit fait des petits bouts en fait, et puis du coup gère en fait le fait qu'il est coupé une certaine quantité en fait de l'aliment dans sa bouche et tout ça. Et donc vraiment que... Et après il y a un autre truc, il faut éviter que ce soit des aliments qui soient très collants ou qui ont du mal peut-être, qui vont rester vite peut-être collés au palais. Tout ce qui va être herbe de... par exemple le persil, peut-être la ciboulette, ou après même... je sais pas, des feuilles de riz ou des trucs qui sont fins en fait, et que l'enfant il faut au début qu'il puisse vraiment se faire au fait qu'il a des morceaux, des bouts dans sa bouche, et puis gérer sa langue et gérer tout ça. Donc vraiment ce qui est aussi très important dans la diversification pour moi, c'est de le laisser faire, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons lui donner, lui faire goûter un bout de pomme ou une clémentine ou un bout de banane, c'est vraiment l'enfant qui va prendre la banane et qui va l'apporter, qui va l'amener à sa bouche et qui va lui-même gérer tout ça. Et donc voilà. J'essaye de ne pas m'éparpiller, mais c'est pas facile. Donc en pratique aussi, dans le comment faire, en fait, moi souvent ce que je faisais, donc c'était lui proposer plusieurs choix en fait de légumes, 3 ou 4 choix sur un petit plateau. Et ensuite, selon voilà ce qui va l'attirer au niveau de l'œil, au niveau des odeurs, et en fait ça va être différent, et puis il va se servir lui-même, donc mettre des gros bouts comme ça. Et puis faut savoir, donc ça c'est le point un peu difficile de la mise en place de la DME, c'est aussi le fait de la propreté. Parce que dans la découverte de la nourriture, justement, l'enfant il va en mettre un peu partout. Comme un peu quand il découvre par exemple la peinture ou plein d'autres choses. En fait, l'enfant au début ne fait pas toutes les choses de façon propre et sans en mettre partout et tout ça. Et que c'est vraiment aussi important en fait cette phase-là où au début il va s'en mettre un peu partout, il va ressentir, il va vouloir même des fois se le mettre dans les cheveux. Et donc voilà, il va au début même lancer la nourriture, voir quelle trajectoire ça peut avoir, ou voilà, il va y avoir en général la phase où on nettoie derrière. Ça peut être vraiment hyper énervant des fois.
quand on est fatigué ou autre, ou quand on a envie que voilà, ça soit très propre chez nous. Soit on essaye de lâcher prise, soit on essaye d'adapter la DME à nos propres besoins et à nos propres envies. Donc essayer de réglementer un peu les repas ou de ce qu'on lui propose pour éviter d'en avoir trop partout. Moi je sais que je lui mettais pour éviter qu'il tache tous ses vêtements, même s'il en a taché pas mal. Ben voilà, c'est pas un bavoir, moi je prenais carrément en fait un pull ou enfin un de ses habits à lui qu'il avait déjà taché, qu'il le prenait de toutes les manches, et puis enfin c'était une sorte de sweat quoi. Et vraiment c'était ça qui faisait office de bavoir et qui permettait de ne pas tacher tous les autres vêtements derrière. Donc on va faire le 4e point, donc au niveau de la sécurité. Donc en fait on l'a vu à peu près. Je me dis que c'est un peu difficile de séparer complètement. Donc la sécurité, c'est le fait de devoir être toujours présent avec son enfant lors de la découverte au début de la nourriture. Jamais laisser seul un enfant découvrir de la nourriture alimentaire, en gros morceaux, tout ça. Il faut toujours être vraiment à côté de lui, être dans l'observation, être avec lui. Puisque voilà, il se passe quoi que ce soit, et ben on peut vraiment intervenir tout de suite, et donc en fait ça permet de réduire le risque. Donc je vais vous dire aussi le réflexe que l'enfant de naissance il a. Ça s'appelle le réflexe nauséeux. Donc c'est le réflexe, on peut dire aussi Holker, et donc c'est un réflexe anti-étouffement. En fait, c'est que dès qu'un aliment va venir de façon trop rapide et que c'est pas nous qui l'avons décidé dans notre gorge, on va en général vouloir le rejeter et du coup l'expulser pour l'enlever. Et donc l'enfant, lui aussi, dès tout petit, il a ce réflexe-là. Et donc si par exemple au début il commence à tousser, c'est normal, c'est pas qu'il s'étouffe, c'est simplement qu'il va recracher en fait le morceau qu'il a ingéré voilà, trop vite. Et donc tant que il respire, tant qu'il ne change pas de couleur, qu'il ne devient pas bleu ou violet, et ben il n'y a pas de danger en fait pour l'enfant. C'est-à-dire c'est comme nous, voilà, des fois on tousse jusqu'à ce qu'on arrive à l'expulser. Moi j'avoue que vu que ça c'est vrai que c'était quelque chose que je ne savais pas au début, et du coup les premières fois où mon fils a justement fait commencer à tousser par rapport à un aliment, j'ai tout de suite mis la main, en fait le doigt, et j'ai récupéré l'aliment dans sa bouche en fait, de peur qu'il s'étouffe. Et en fait j'ai vu justement une vidéo d'une maman qui expliquait son expérience par rapport à ce réflexe là, et du coup qui a laissé sa fille gérer le truc, où en fait l'aliment était venu carrément, qui était resté, donc était venu dans sa gorge. Et du coup l'enfant est devenu a beaucoup toussé et tout ça. Ils lui ont laissé le temps, et en fait elle a fini par faire 2 geysers de vomi. En fait son corps a produit ça pour pouvoir expulser en fait le morceau qui était bloqué. Et donc voilà, ça a fait quand même flipper la maman et le papa apparemment, parce que c'est quand même impressionnant, et je pense que on préfère ne pas assister à ça, mais comme quoi, voilà, tant qu'il vérifie que l'enfant ne change pas de couleur, que l'air elle passe toujours, puisqu'en fait tant qu'il essaye justement de tousser tout ça, il y a de l'air qu'il passe, donc il ne s'étouffe pas, et ben du coup c'est voilà, il n'est pas en cas d'étouffement. Donc en tout cas moi ça m'a rassurée, même pour mon deuxième, pour pour être rassurée et pour le laisser encore je pense plus faire. Donc moi c'est arrivé je crois 2-3 fois où j'ai fini par aller chercher l'aliment donc dans sa bouche. Voilà, mais sinon globalement voilà, en fait il a toujours très bien géré, et il a fait voilà ça il a utilisé ce réflexe très peu de fois. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux...
Du coup, je vais passer en fait à comment moi je l'ai vécu et comment nous on l'a mis en place. Moi j'ai commencé la DME avec mon fils, donc Kiwano, à 4 mois et demi. Donc moi il a commencé à s'y intéresser assez tôt. Donc en fait moi il a percé sa première dent avant ses 4 mois. Alors la percée des dents ça n'a rien à voir forcément avec le fait que l'enfant peut commencer la diversification alimentaire, hein, mais moi en tout cas, voilà, il a commencé à avoir sa dentition à ce moment-là, parce qu'on peut aussi avoir des dents, même si c'est très rare, dès la naissance. Donc vraiment, voilà, c'est pas un critère pour dire il faut mon bébé a des dents, il faut qu'il commence la DME. Mais voilà, moi c'était en gros ce qui s'est passé chez moi. Donc moi il s'est intéressé voilà de plus en plus à la nourriture, à tendre. Je pense que en fait, donc si je vous dis ça, c'est parce que moi je pense que son intérêt en fait pour la nourriture a été aussi beaucoup par rapport au fait de pouvoir utiliser ses gencives et puis calmer ses douleurs en fait au niveau dentaire, puisqu'au début en fait vraiment bah, c'était vraiment que de la découverte et vraiment ça ne remplaçait pas du tout une tétée jusqu'à très longtemps. Au début c'était vraiment des quantités très infimes. Il extrayait simplement le jus des aliments. Alors pour vous dire, moi mon fils il a commencé alors hop, je vais regarder au niveau des dates. Donc oui, alors à 3 mois et demi, il amenait déjà en fait son mordant à sa bouche, lui. Et donc voilà, c'est à 4 mois et demi que moi j'ai commencé à pratiquer la DME. Et donc en fait au début il a commencé par un céleri branche, en fait, des céleri en branche, à le mâchouiller et puis à découvrir ce goût-là. Et donc bah, après il a aussi mangé des petits bouts de clémentine, je lui ai donné des bouts de poire, de la betterave crue. Alors pour indication, à cette époque-là, en fait, au moment de la diversification alimentaire de mon enfant, j'avais une alimentation encore plus vivante et plus crue en fait qu'actuellement. Ce qui fait que moi j'ai commencé une diversification alimentaire du coup par simplement que des aliments bruts et crus et donc non cuits. C'est-à-dire que je ne faisais pas cuire la betterave ou les carottes ou enfin voilà, les aliments souvent en DME, on leur donne des aliments souvent cuits, on va dire dans les légumes. Et moi vraiment je lui donnais des aliments qui étaient crus et bruts et voilà. Et ça s'est très bien passé aussi et j'avais pas beaucoup de témoignages de personnes qui commençaient avec une alimentation vivante et pas avec une alimentation traditionnelle. Donc du coup voilà, au début c'est vraiment une découverte des textures, des goûts, des couleurs. Au début il extrait simplement le jus et puis ensuite il va finir par arriver à écraser et puis manger quelques petits bouts. Voilà, et puis il va s'intéresser au fur et à mesure voilà, à différents fruits et légumes de saison. Ça dépend en fait aussi de ce qu'on lui propose, puisque bah, en fonction de ce qu'on mange nous, eh ben, il va avoir tel ou tel aliment, et puis du coup on va lui proposer voilà, en fonction de ce qu'on mange nous. Donc juste pour dire, souvent ce qu'on préconise aussi c'est d'éviter en fait de lui donner, même s'il mange par exemple pratiquement pareil que nous, ça va pas être, on va quand même mettre de côté par exemple certains légumes ou autres qu'on fait cuire par exemple, pour ceux qui mangent traditionnellement, et éviter de mettre plein d'épices dedans, pour qu'ils puissent vraiment goûter le goût en fait de chaque aliment. Et puis qu'il ne soit pas perturbé directement par les goûts de sel, d'épices et tout ça. Alors ça, il pourra au fur et à mesure, de toute façon, en goûter. Mais voilà, au début, c'est vraiment des aliments bruts, des fruits et des légumes. Voilà. Donc là, je vais vous mettre quelques photos de voilà comment lui, enfin qu'est-ce qu'il a mangé.
Ça a été une de mes petites anecdotes, c'était rigolo parce que en fait son papa, enfin mon fils en fait s'intéressait à l'ail, mais moi j'osais pas, j'osais pas lui donner parce que quand même c'est hyper fort et puis voilà, mais du coup il lui a donné la gousse d'ail en fait dans les mains et du coup il a posé sa langue dessus et en fait c'est rigolo parce qu'il a fait un peu comme par exemple le citron ou l'oignon et tout ça et en fait il les retournait quand même à vouloir goûter, donc c'est rigolo. Voilà, et après donc moi vu que je buvais et mangeais beaucoup de smoothies, de jus vert, et ben du coup dans mes jus verts par contre il y avait aussi du gingembre, du curcuma, et du coup il en goûtait aussi. Et en fait c'est vrai que ça a été rigolo parce que donc c'était en novembre, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc c'était vers ses 6 mois, un peu avant ses 6 mois je crois. Un peu avant ces 6 mois où on a fait un salon et puis du coup il y avait des jus verts en vente et on en a pris et puis ils étaient vraiment tous étonnés en fait que mon fils aime le jus avec du gingembre, donc un jus assez fort. Adore vraiment voilà les jus verts puisque en fait ça faisait partie de mon alimentation pendant ma grossesse et après, ce qui fait que de toute façon il y avait une certaine enfin ces goûts là en fait ils s'y étaient aussi je pense habitués via le lait. Voilà. Donc après donc ça a été rigolo parce que du coup il a goûté du kiwano donc le fruit exotique d'où vient son prénom. Donc moi c'est vrai que par contre voilà il y en a qui peuvent préconiser de ne pas introduire tel ou tel aliment exotique pour telle et telle raison. J'ai une philosophie, je pense, du coup, peut-être différente, et donc je ne me suis pas pris la tête sur le fait que des fruits n'étaient pas forcément de mon pays. Donc il a goûté voilà, du kiwano, il a goûté. Enfin, en fait, ce que nous, on mangeait, il pouvait en goûter. Et j'ai jamais eu de soucis derrière avec lui, enfin tout s'est très très bien passé. Donc voilà, je pense qu'après chacun fait ses propres choix et ses propres expériences, mais voilà. Enfin moi je me suis pas réduit au fait que enfin je connais pas les règles de il faut pas manger tel ou tel aliment avant tel ou tel âge. J'ai fait en fonction de ce que mon enfant avait s'intéressé, à quoi il s'intéressait. Et puis du coup il a goûté au fur et à mesure. Donc, même si, voilà, comme je vous avais dit, mon enfant ne se... Donc, moi, si mon fils ne s'asseyait pas à ses 6 mois, donc, enfin, en tout cas, avant là, que je commence la DME, j'ai voulu lui faire confiance et donc, il avait un très bon tonus musculaire, quoi qu'il en soit, il se tenait très bien. Même s'il n'arrivait pas encore à, depuis quand je le mets posé sur le sol, à se mettre seul en fait assis. Il se mettait, avant ses 6 mois, en fait, il se mettait d'abord à 4 pattes avant de pouvoir arriver à s'asseoir tout seul. Et en fait, ça a été à 6 mois en fait qu'il a réussi à s'asseoir tout seul. Mais voilà, la DME s'est très bien passée avant qu'il y ait eu ce signe-là qui s'est mis en place. Et donc vers cet âge-là, donc on a commencé à lui faire aussi goûter des smoothies. Donc là, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il y a eu encore plus de dégâts dans la salle à manger, là où on mange, puisque un smoothie, c'est comme les purées, enfin bref, ça peut en mettre partout. Donc il a commencé après, donc vers ses donc 6, vers 7 mois, il a commencé à avoir des aliments cuits. Donc par exemple la pomme de terre, en fait là où l'hiver en fait j'avais vraiment envie de beaucoup plus de cuit, donc il a goûté de la pomme de terre, on avait fait aussi je crois de la carotte pour lui faire goûter. Enfin je vous ferai voir et puis au fur et à mesure alors moi en fait j'ai jamais par exemple enlevé les noyaux ou j'ai jamais non plus enlevé la peau, par exemple la peau des pommes je la laissais parce que j'achetais des pommes bio à ce moment-là
il n'y avait pas de problème dessus. Donc voilà, ceux qui prennent pas des pommes bio, vaut mieux les éplucher. Mais sinon, moi, il s'est toujours débrouillé et il recrachait en fait les petits bouts de peau. Parce qu'il n'arrivait pas et que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut aussi se coller au palais et déranger et pas réussir à manger. Mais du coup, par exemple, quand il a goûté les cerises, quand c'était le temps des cerises, je lui disais toujours en fait, attention, tu vois, à l'intérieur de ce fruit, il y a un noyau, c'est quelque chose qui se mange pas, et donc en fait, il y a plein de fois en fait, il adorait manger la cerise juste pour jouer avec le noyau à l'intérieur et puis le faire rouler dans sa bouche et jusqu'à un moment donné le recracher. Et en fait, voilà, j'étais à côté de lui tout le temps et puis j'étais dans la confiance, je discutais avec lui et ça s'est toujours très bien passé. C'est pareil pour les pruneaux ou enfin tous les fruits ou les fruits secs en fait qui ont des noyaux. J'ai jamais enlevé les noyaux de ça et puis je lui informais en fait qu'est-ce que c'était et puis voilà qu'il pouvait enlever ça après. C'est tôt en fait je lui ai fait confiance aussi en étant avec lui, à lui donner par exemple qu'il goûte des noix de cajou, des amandes, des noisettes, en fait même si c'était des aliments qu'on peut dire qui sont dangereux, souvent on dit surtout pas de cacahuètes ou autre, mais vraiment moi très tôt il a mangé ça et ça impressionnait beaucoup les gens autour de moi, mais en fait ils géraient très bien et jusqu'à ce qu'à un moment donné je puisse même ne plus avoir à force qu'ils le gèrent très bien, être vraiment dans la confiance et donc être pas loin de lui mais ne pas avoir être vraiment juste fixé sur lui et puis il pouvait manger ses noisettes et amandes ou noix de cajou parce il adorait les noix de cajou à une période. Et ben voilà, pas loin de moi, mais tout seul, et puis sans qu'il se passe quoi que ce soit, sans qu'il tousse ou autre. Enfin voilà, il y arrivait très bien à gérer ça. Donc voilà, donc c'est à partir de ces 1 an en fait qu'il a commencé à goûter des céréales. Puisqu'en fait là on avait, comme je vous avais déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, que son alimentation et notre alimentation a un peu varié puisqu'il s'intéressait vraiment à tous les aliments qu'il voyait que les gens mangeaient. Et donc il m'a été difficile de garder une alimentation vivante vraiment très importante. Donc on a repris à manger quelques céréales. Voilà, donc pour moi c'était difficile de lui refuser même par exemple du pain ou quelque chose où voilà, chez mes sœurs ça y en avait souvent. Et du coup j'avais pas envie de le frustrer, d'être vraiment dans cette frustration parce qu'il n'était pas encore apte à comprendre et donc voilà, tant pis, il a découvert ces aliments là et puis c'était à petite dose et puis voilà, ça nous a convenu à tous, donc il a commencé à manger des petites choses comme ça. Il a goûté sûrement aussi d'autres des petits produits transformés, mais au quotidien c'était pas ce qu'il mangeait, donc ça a fini par être ok pour nous. Je crois que globalement j'ai dû faire le tour. Je reste disponible si vous avez quand même d'autres questions sur le sujet que j'aurais pas abordé. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle découverte et ça permet vraiment d'arriver à lâcher prise et à se faire confiance et faire confiance vraiment à notre enfant qui a des grandes capacités et pouvoir développer son autonomie dès qu'en fait lui il en ressent l'envie et le besoin et du coup c'est encore c'est vraiment bénéfique pour après parce que là mon fils il se débrouille très bien tout seul pour manger. Bon, normal, il a 2 ans et demi mais il a très tôt su manger correctement. Je dirais que ouais, c'est peut-être vers 18 mois en fait, ou vers là en fait, où il a commencé à faire des repas qui étaient à peu près euh, je sais pas, des vrais repas où en fait ça faisait diminuer un peu les demandes de tété qu'il avait, même si j'ai pas vraiment vu que j'étais un allaitement à la demande, j'étais vraiment dans la confiance, j'ai pas trop compté est-ce que vraiment ça diminuait, mais je voyais que c'était des quantités en tout cas beaucoup plus importantes qu'il prenait et que il était moins dans la découverte vraiment de l'aliment, mais plus aussi dans je m'alimente un peu de façon différente en plus du lait. Parce que du coup il est toujours allaité hein, pour le moment. C'est beaucoup moins fréquent, enfin les tétées sont beaucoup moins fréquentes que avant, mais en tout cas voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut pas s'inquiéter du fait qu'au début ce ne sera pas
Ça va pas réduire complètement enfin, voilà, les tétés, ça va dépendre vraiment de chaque enfant et donc vous verrez au fur et à mesure. Je sais plus pas du coup où j'en étais. Euh, ouais, donc vers 1 an. Et puis, donc, ouais, en gros, si, voilà, c'est ça, c'est que il s'alimente vraiment. Enfin, en général, ça impressionne les gens de voir qu'il il gère très bien la cuillère, il gère très bien tout ça. Et que, ben voilà, maintenant, mon fils, c'est avec la motricité libre où on lui laisse vraiment faire ça. Il épluche les concombres, il fait plein de choses en fait de façon autonome, seul. Voilà, c'est toujours au début avec. Euh, enfin, avec nous en fait pour être dans la sécurité et puis en fait on puisse être avec lui quand il est dans sa période d'apprentissage et ensuite dès qu'il finit par être par avoir acquis cette compétence et ben il se gère tout seul, voilà. Ben, en tout cas je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et de vos bébés et puis à très bientôt pour des nouvelles vidéos et puis je referai peut-être une autre vidéo sur l'expérience numéro 2 de DME avec le deuxième, parce que là du coup, hop, le bébé est en route. Donc là je suis à mon début du 7e mois. Voilà, à très bientôt, au revoir.